Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau épisode dans la série de Mini-Zoom, Confession d'un facilitateur, d'une facilitatrice, Confessions with a Facilitator. Une série dédiée aux facilitateurs et leurs outils chouchou. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas de quoi on parle des outils d'Access Consciousness. Cette boîte à jouets où on va piocher, on va prendre un jouet, on va changer notre vie comme ça, comme par magie, avec une condition qu'on choisit. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur, la surprise, l'enthousiasme d'accueillir Jannick Dumais, facilitatrice certifiée de Access Consciousness. Et avant que je te laisse parler, tu vois, il y a 2 règles à suivre. La première, Jannick, bienvenue. Et la première, c'est on va avoir du fun. On va s'amuser. Non, on ne peut pas faire ça. Écoute, quand on n'arrive pas à faire ça, on a la règle numéro 2 d'application. Et la règle numéro 2 dit, chaque fois que tu n'appliques pas la règle numéro 1, tu vas l'appliquer. Bon, ça devient encore mieux que ça. Et puis, j'ai 2 questions pour toi. Attends, je vais te regarder dans les yeux. Ça, c'est mon move, tu vois. Oui, là je te vois, c'est bon, vas-y. T'es qui toi, Jannick? Et quel est ton outil préféré? Et voilà. Qui je suis? Alors, j'ai la chanson qui me vient, c'est « Qui es-tu pour savoir qui je suis? Qui je suis pour savoir qui tu es? » Bon, j'en sais rien qui je suis justement parce que j'arrête pas de changer et d'être de plus en plus indéfinissable aussi, enfin, c'est-à-dire sortir des définitions. Donc, du coup, qui je suis alors, tu vois, je faisais ça, là, j'ai changé depuis peu de temps, mais quand je me présentais, oui, bonjour, je suis Jannick Dumais, je suis facilitatrice des possibilités, je suis facilitatrice certifiée Access Consciousness. Voilà, alors maintenant je dis juste ok, je m'appelle Jannick Dumais parce que c'est quand même plus pratique, tu vois, surtout qu'il y a un autre Jannick dans Access, mais bon, quand on nous voit, on sait que c'est pas les mêmes, mais juste le prénom, ça peut prêter à confusion de temps en temps. Donc qui je suis, je me pose la question tous les jours en fait. Qui suis-je? Et en plus, ce qu'il y a de cool avec Access, c'est que j'ai découvert que j'étais pas obligée de répondre aux questions. Ça, c'est un truc. Parce que il y a 4 ans, quand j'ai découvert les outils, alors j'avais démarré un peu, j'avais déjà abordé le fait de poser des questions, mais bon, quand même, j'avais plutôt été habituée à pourquoi. Et après, tu cherches le pourquoi et comment. Il faut absolument trouver la réponse et tout ça. Et c'est quoi les réponses? Et en fait, maintenant, c'est cool parce que je pose des questions et je me prends plus la tête à chercher des réponses. Donc, qui suis-je aujourd'hui? Et aujourd'hui, je peux être, ça peut changer 30 fois dans la journée. Donc voilà. Et en plus, j'ai encore mieux. Bon, ça, je l'avais déjà travaillé aussi avec l'écoute active, c'est-à-dire que quand on pose une question, je réponds par une question. Donc, du coup, en fait, ça m'embête pas que tu me poses des questions parce que du coup, waouh! Non, mais il n'y a plus le stress du pourquoi. Enfin bon, ça, c'était plutôt des trucs que j'avais appris à l'école ou dans la vie, ou aussi, mais pourquoi il faut comprendre et pourquoi et pourquoi et pourquoi. Et puis, pourquoi pas. Voilà. Moi, c'est un truc de parfois quand les enfants me demandaient pourquoi, ou mon mari, je chante la petite chanson, la petite comptine là, pourquoi pas, bien malin qui le dira, quoi. Voilà, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir des explications tout le temps, quoi, et des définitions. Donc voilà, si ça peut avoir répondu à la première question. Je sais pas, c'est juste que j'aimerais bien rebondir sur un truc là-dessus. Vas-y. Et qui fait tourner un truc comme moi. Tu vois, le truc qui te dit, je suis à l'écoute active et dès que tu me poses une question, je te réponds par une autre question. À peu près comme ça. Le truc qui est remonté en moi, et merci d'ailleurs pour ça, c'était que pendant des années, je n'osais pas poser des questions pour ne pas avoir à répondre à des questions. Tu vois? Et c'était comme si j'étais tout le temps dans un état de me juger moi-même que je n'avais pas la réponse correcte. Mais d'un autre côté, j'ai aussi appris, et ça, merci pour avoir
tu vois, soulever ce point de vue-là, qu'on ne peut pas répondre à une question avec une question, que c'était que c'était un manque de respect, tu vois, et merci pour ça, parce que je suis, waouh, tu sais, ça a fait directement ça, et en plus, maintenant, je me rends compte à quel point moi, j'ai évolué là, parce que moi, depuis Access, depuis avec les outils d'Access on les utilise à force et à mesure de les utiliser, tu vois, c'est pas à force et à mesure, on mesure Au fur et à mesure, oui. Au fur et à mesure. Si on prend pas le temps, tu vois, si on prend pas le temps de reconnaître l'évolution, ben, on se donne pas l'occasion d'avancer encore plus vite et encore plus. Et merci pour ça, c'est déjà boum! Tu m'as cassé la baraque en 2 phrases. Comment ça devient encore mieux que ça? Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Et moi, j'étais tellement aussi terrorisée d'en devoir donner la bonne réponse. Et alors après, je dirais plus, bon, après, voilà, j'ai déjà un peu parlé de ça, mais effectivement, moi, j'ai découvert Access en même temps que le cancer. Et en fait, quand j'ai eu le diagnostic du cancer, enfin bon, voilà, c'était 15 jours après ma première classe barre. Donc, je savais plus ou moins que j'avais quelque chose, mais j'étais pas sûre. Et en fait, la médecin que j'avais qui me suivait, pas, qui est assez ouverte, etc., elle m'a dit, il va falloir comprendre pourquoi. Et là, c'était lourd, lourd, lourd. Et je me suis dit, mais bordel, je m'en fous de pourquoi, quoi. Ce que je voudrais, c'est juste que, ben voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça et quel est le trésor caché derrière ça. Et c'était, alors bon, je découvrais un peu l'autre façon de poser les questions, mais du coup, c'était super intéressant parce que ça m'a vraiment, le fait qu'elle m'ait posé cette question et comme ça, c'était vraiment, ça m'a permis de prendre conscience de ça que, bah, non, là où j'en étais à ce moment-là, c'était plutôt de poser la question, mais ok, comment ça devient encore mieux que ça? Bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'ai de l'aisance pour guérir de ça? Enfin voilà, qu'est-ce qui est requis ici? Qu'est-ce qui est requis pour mon corps? Enfin, c'était toutes ces questions et pas la question, il va falloir comprendre pourquoi, ou là, il fallait que je me juge, il fallait que je trouve la bonne réponse, il fallait que je cherche à analyser, etc. Au lieu de me dire bah, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais, comment j'avance avec ce cancer, enfin voilà, est-ce que je choisis de vivre, est-ce que je choisis de mourir, donc donc c'est vrai que c'est important d'enlever cette lourdeur. Et en fait aussi, pour revenir sur le fait l'écoute active, ça peut être un peu énervant parce que parfois tu poses des questions, les gens, c'est vrai que parfois les gens ils attendent une réponse, ils voudraient qu'on leur donne la réponse, et en même temps parfois il y a tellement de fois où les gens aussi ils ont juste envie que tu les écoutes. Et moi je le vois parfois, quelqu'un qui reformule ton truc et qui repose la question, mais ça te permet de dégager. Et du coup, tu dis, ben, ouais, en fait, j'ai pas forcément envie que l'autre, parce que là, moi, à ce moment-là, ben, forcément, ben, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et les gens qui te donnent des réponses, je dis oui, ben, et en fait, si tu es là en train de te dire, ah ben, qu'est-ce que je pourrais faire avec, voilà, j'ai le cancer, machin, qu'est-ce que je fais? Puis les gens disent, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et là, tu es là, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle est en train de Ah me dire? ouais. Et alors que si tu as Ouais. quelqu'un qui dit, ok, ah oui, ok, tu sais pas comment faire. Et puis je dis, ben ouais, je sais pas, parce qu'en fait, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Et du coup, toi, ça te permet d'avancer, en fait. Donc, effectivement, la question qui n'attend pas de réponse, ou la question qui reformule une autre question après et qui invite l'autre à avancer, c'est différent que la question où il faut trouver la bonne réponse, il faut chercher à analyser, etc., quoi. Donc, ouais, voilà, Merci voilà. pour ça. Merci Ouais. pour ça. En tout cas, ça rebondit fort dans mon monde. Et merci pour tout ce que ça a remué, tu vois, a sorti à la surface. Parce que, tu vois, mine de rien, moi, je m'amuse dans des interviews avec vous. Pour moi, c'est juste découvrir comment vous utilisez les outils, juste, hein, juste. Mais en même temps, je passe par une formation avec des dizaines de facilitateurs. Et le moment où vous amenez quelque chose qui travaille en moi, j'ai la chance d'être facilitée par le cœur, quoi. Écoute, c'est un cadeau, quoi. Donc, merci beaucoup pour ça. Et pour rebondir sur ton outil préféré, quel est ton outil préféré? Alors, je dirais, ça change peut-être tous les jours. Celui que j'ai quand même le plus utilisé, on va dire, c'est la phrase toute simple. Comment ça devient encore mieux que ça? C'est Euh, tellement simple qu'on peut l'oublier et machin. Et franchement,
je l'ai utilisé, mais alors genre, tu sais, quand j'ai un truc merdique, genre, enfin, je sais pas, un embouteillage, enfin, bon voilà, je prends pas mal la voiture, donc je prends cet exemple-là parce que c'est aussi des exemples de la vie de tous les jours, ou quand tu es coincé dans une queue ou un truc, enfin bon voilà, des trucs, comment ça devient comme ça, comment ça devient comme ça, bon allez, comment ça devient comme ça, comment ça devient comme ça, et puis d'un coup il y a quelque chose qui bouge, mais j'ai pu le dire, ou alors, enfin voilà, je veux dire, je l'ai utilisé pour des trucs aussi bêtes que, bon, les choses de la vie, c'est-à-dire que tu te lèves au milieu de la nuit parce que tu as envie d'aller aux toilettes, et en fait, pour ouvrir la porte des toilettes, à ce moment-là, tu te rends compte que le chat fait caca, et du coup, tu peux pas ouvrir la porte parce que sinon tu vas en foutre partout, mais tu as super envie de faire pipi. Vraiment, voilà. Avant, c'était le genre de truc, c'était ouais, fais chier, j'en ai marre. Ça peut m'arriver encore. Et maintenant, et là, c'était bon, allez, comment ça devient comme ça? Et puis tu ramasses la serpillière, la merde, enfin bon, bref, et puis enfin, tu arrives à aller faire pipi. Mais de s'entraîner sur on dirait des petites choses comme ça. Après, quand tu apprends que voilà, quelqu'un qui t'est très proche a un cancer, du coup, tu utilises comment ça devient encore mieux que ça avec aisance. Et effectivement, au lieu de te lancer dans les projections, etc., ouais, comment ça devient encore mieux que ça, comment ça devient encore mieux que ça. Et puis voilà, quand il y a un truc au niveau, voilà, dans le couple, il y a 2 ans, enfin voilà, un truc, ok, comment ça devient encore ça et donc, aussi simple que pour voilà, des petits trucs, merde, j'ai oublié mes papiers, comment ça devient. Une fois, voilà, je sais plus, je devais aller, enfin bon, bref, j'oublie un truc, et du coup, je suis obligée de faire demi-tour, comment ça devient encore ça. Et en fait, à ce moment-là, je rencontre quelqu'un que je voulais rencontrer depuis 2 mois. Donc, en fait, c'est vraiment la question qui ouvre, et pour aussi des toutes petites choses, mais finalement, la vie, elle est faite aussi de ces petites choses qui nous pourrissent la vie. Et puis pour moi, c'est aussi l'ouverture, c'est de se dire, au lieu de se dire, c'est vrai que ça m'a aidé, cette question-là. Alors, j'étais pas forcément toujours là-dedans parce que j'ai toujours cherché autre chose, etc. Mais quand même, le fait de se dire, tu sais, quand tu dis, ah, c'était parfait, c'était super sympa. Ouais, comment ça devient encore mieux que ça pour ouvrir pour plus? Parce que c'est vrai que c'est souvent on a envie d'utiliser les outils pour les trucs pas terribles ou un peu cacaboudin, enfin voilà, les trucs qu'on n'aime pas dans notre vie. Donc c'est toujours, moi au départ c'était Yes. ça, la recherche d'outils pour résoudre mes problèmes entre guillemets. Donc comment ça devient encore mieux que ça? C'est super pour ça. Et de l'utiliser aussi pour les choses que j'ai bien aimées, et avoir du coup la gratitude pour ces moments-là, de se dire ouais, comment ça devient encore mieux que ça? Pas dans le sens c'est pas assez, j'en veux plus, mais plus dans le sens ouais, encore plus, Oui, dans le sens c'est d'expansion. c'est le genre où on se dit waouh, c'était le meilleur sexe de ma vie. Et puis, tu as fermé la porte comme s'il n'y avait plus rien d'autre qui pourrait se passer. Et si Ouais. après, on dirait, ah, comment ça devient encore mieux que ça? Voilà, c'était le plus beau jour de ma vie, machin, et après, du coup, c'est fini. Et en fait, ça, c'est des trucs, des conneries que tu peux avoir dit il y a je sais pas combien d'années. Et du coup, après, tu te dis, c'est bizarre. Ouais, tu avais pris cette décision-là un jour. Donc, ouais, donc ça, je dirais comment ça devient comme ça. Pour moi, c'est non-stop, quoi. C'est vraiment. Et puis après, là, c'est vrai que moi, j'ai lancé un groupe, enfin voilà, pour retravailler sur les 10 clés. Du coup, j'avais pas tellement exploité ou exploré ou utilisé point de vue intéressant. Et, et questions, les déblayages, etc. Et là, du coup, je l'ai bien utilisé. Je me le suis vraiment approprié, je l'ai vraiment, voilà, ok, point de vue intéressant. Et je l'aime beaucoup aussi, du coup. Bon, après, voilà, ça peut changer d'un moment à l'autre, et il y en a plein des outils, mais ouais, point de vue intéressant, ouais, beaucoup. Oui, j'aimerais revenir à une chose que tu as dit, que tu t'es entraîné avec des petites choses de la vie, celles qui parfois pourrissent notre vie, mais tu t'es entraîné avec comment ça devient encore mieux que ça, avec ça. Euh, Tu vois, s'il y a quelqu'un qui nous regarde maintenant, est-ce que ça vient d'un coup comme ça, que tu te rappelles cet outil-là directement, ou est-ce que c'est un travail que ça demande de se l'approprier, ou comment ça se passe en fait? Est-ce qu'il t'a Alors, été... ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que moi, au début, j'ai écrit les petites phrases. J'ai beaucoup écrit. Donc, je l'avais affichée. Et bon, je trouve qu'elle n'est pas trop difficile à retenir. Et disons que
Alors, il faut que je fasse un petit travail rétroactif là, en me demandant comment c'est. Mais c'est vrai que par contre, j'ai toujours eu sous la. Moi, j'ai toujours aimé avoir des outils sous la main. C'est-à-dire parce que je pouvais aller très vite dans la panique, dans la colère, dans, ouais, je dirais la déprime ou je sais pas quoi. Donc, dans l'énervement. Donc, en fait, j'ai toujours, même avant de découvrir les outils d'accès, j'avais un peu des autres outils ou des espèces de phrases que je me répétais comme ça dans la tête pour me dire calme-toi, c'est bon, ça va aller, etc. Donc, du coup, on va dire cet exercice-là, je l'avais déjà fait de me trouver des trucs pour me calmer dans les moments, ben, je dirais pas dans les moments de grand stress, parce que des grands moments d'urgence, en général, j'ai toujours fait ce qu'il fallait faire, etc. Mais plus voilà, dans ces trucs où, du coup, tu sais, t'as la fraction de seconde où tu peux switcher, aller vers dire, bon, ben, ok, c'est bon, cool. Et puis la fraction de seconde où, ouais, j'en ai marre, ça marche pas. Ou alors, où tu dis rien, mais à l'intérieur, ça te. Ouais. Tu sens la grosse chape de plomb qui arrive. Donc, c'est à ce moment-là que si tu l'écoutes, bah, je dirais c'est comme les respirations ou quand j'ai travaillé pour respirer, enfin ma respiration, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc pour moi, c'était vraiment quand même de noter. Alors je suis pas mal noter les trucs sur le frigo ou euh, des endroits stratégiques. Pour moi, c'est un endroit stratégique le frigo, mais juste écrire. J'avais un petit cahier où j'ai écrit. Et puis après, c'était. Puis effectivement, au démarrage, quand je le faisais, je faisais genre, je suis en train de faire l'exercice, donc genre, ouais, comment ça devient encore mieux ça, comment ça devient encore mieux ça, enfin là pour les trucs qui me plaisaient pas, toi, comment ça devient comme ça, ouais, comment ça devient comme ça, puis en fait au bout de 10 fois je me mets à rire parce que voilà quoi, je veux dire, tu peux, quand tu le dis, enfin pour moi ça désamorce le côté grincheux, j'en ai marre, parce que là, tu vois, mon front, il est très grand. Mais en fait, ici, il y a encore un peu les marques super râleuses. Tu vois, super râleuse. Championne, tu vois, la championne, tu sais, la française râleuse, machin. Ouais, de toute façon, c'est nul. De toute façon, c'est chier. De toute façon, machin. Donc, voilà. Donc maintenant, c'est comment ça devient encore mieux que ça, tu vois. Oui, j'adore ça parce que, en fait, de combien tu râlais avant, c'était à toi, en fait. Oui, aussi. Le côté très français et machin, etc. Voilà, bon. Il a fallu que je vive à l'étranger aussi pour m'en défaire un peu. Et après, c'est un mode de fonctionnement aussi. C'est le mode de fonctionnement où je râle et du coup, c'est une excuse, voilà, pour pas avancer, pour pas créer autre chose, quoi. Est-ce qu'en râlant, on rend les choses aussi significatives? Euh, oui, souvent, je dirais. Enfin, ou avant, dans mon ancien mode de fonctionnement, maintenant, tu peux juste râler pour t'amuser, quoi. Bon, mais ça, c'est plus de Aussi. relâche. Ça, Voilà. plutôt une prise de conscience pour moi, avec l'humour et un peu le côté Voilà. ironique, si tu veux. Mais je me posais la question si râler, c'est vraiment rendre les choses significatives et te limiter dans ce que tu ne peux pas faire ou ce que tu n'aimes pas ou ce que tu vois, parce que le moment où t'as dit, je disais ça au début, comment ça devient encore mieux que ça, ouais, 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 au bout de 10 fois, tu te mettais à rire. Combien de la signification de ce que s'était passé avant restait encore quand tu te mettais à rire, en fait. Bah, plus après, quand tu ris, ça s'en va, quoi. Voilà. Oui. Et Ça disparaît. Ouais. je trouve génial que tu fais cette différence-là d'espace, de où on commence peut-être, je sais pas vous, mais moi j'ai commencé, comment ça devient comme ça, Oui, voilà. et puis à un moment donné, je dis, ok, cool, ça c'est ça, et comment ça devient encore mieux que ça. Ouais. Et il y avait cet espace-là de, en fait, je me prends plus la tête, mais j'aimerais aussi que ça change d'une certaine façon, sans avoir déjà dans ma tête la direction dans laquelle les choses devaient se passer. Et je dois l'avouer, c'est confession, hein, que Ah, c'est la plupart du gentil. temps, c'était, je voulais que ça se va vers le mieux et pas sur le pire, tu vois, genre, mais parfois, même que ça changeait, c'était déjà waouh, que c'était pas cette lourdeur-là de je reste accroché, je sais pas comment m'y prendre. Merci beaucoup pour cet espace-là. Tu vois,
d'où poses-tu cette question-là? Oui. Et j'avoue aussi, alors bon, là, c'est pour des petites choses comme ça, mais pour, bon, bah, effectivement, la maladie ou bah, c'est tout d'un coup juste de la poser aussi calmement, parce que là, c'est pas forcément un état d'énervement ou d'être en train de râler, mais c'est de là de dire, ouais, ok, d'accord, bon, ok, comment ça devient encore mieux que ça? Déjà, pour moi, ça me calme, que ça pose, ça ouvre autre chose. Et puis, en fait, c'est tout d'un coup, c'est parce que quand on va dire, tu apprends ou tu as l'information, quoi, voilà, qu'il y a la maladie, qu'il y a le truc, ou l'accident, et il peut y avoir un truc qui a tendance à se contracter. Et en fait, je pose tout de suite la question, comment ça devient comme ça? C'est comme si, en fait, j'ouvre et je le sens dans mon corps, quoi. Alors, bon, il peut y avoir un moment de panique. Et là, du coup, point de vue intéressant est pas mal aussi. Tiens, point de vue intéressant que la maladie, c'est grave. Point de vue intéressant que ça me fasse flipper. Point de vue intéressant que ta. Donc, Ouais. voilà, tu peux enchaîner avec autre chose aussi. Mais c'est une question tellement basique et je trouve ça assez rigolo aussi parce que quand je la partage, parfois, bon, il y a des gens, tu leur dis comme ça et ils se disent, mais qu'est-ce que tu as dit là? Alors, c'est vrai que j'ai tendance à la dire un peu vite. Comment ça devient encore mieux que ça? Et je dis, comment ça devient encore mieux que ça? Et les gens, et il y a beaucoup de personnes, enfin, ou les personnes, ils vont aller dans leur tête pour chercher une solution, un truc, mais je dis, non, mais juste pose la question. Juste, détends-toi. Ah ouais, et tu sais que ça me fait penser à une chose. J'ai dû envoyer un email à quelqu'un et depuis un certain temps, au bas de mon email, il y a écrit toute la vie me vient avec les anges et gloire, mais en anglais. Et puis, depuis un certain temps, je finis mes emails avec comment ça devient encore mieux que ça. Mais n'importe ce que j'écris, n'importe ce que, pour moi, c'est ouvrir l'espace, pour moi et pour la personne avec laquelle je suis en communication, de voir, OK, qu'est-ce qui est encore mieux que ça qu'on n'a pas encore envisagé. Et j'ai eu toutes sortes de retours. Il y avait certains qui sont revenus directement. Ils avaient, tu vois, donné la réponse, cette réponse-là, qu'il fallait qu'il... Il y en a des autres qui ont complètement coupé la communication. Il y en a des autres qui m'ont répondu juste, ah oui, comment ça devient encore mieux que ça? Et c'était fascinant de voir comment les gens prennent cette question-là et comment ils, mine de rien, ils l'utilisent dans leur vie. Et c'était, waouh! Tu vois, c'est quand les gens te demandent qu'est-ce qu'elle dit là, la plupart du temps, mais par écrite, quand ils la lisent. Ouais, Et c'est génial de voir les réactions. Merci pour ça. Ça m'a rappelé un truc. Ouais. Et c'est vrai que, enfin, c'est en même temps, c'est super simple et en même temps, c'est vrai qu'on peut éduquer, c'est redire comment on l'a dit, dans quel contexte on la formule, la question, qu'on peut la dire tout le temps, qu'elle n'attend pas forcément une réponse, c'est juste pour ouvrir des portes. Et c'est vrai que je me rends compte que quelque part, il y a besoin d'en parler pour, entre guillemets, éduquer ou au moins expliquer un petit peu pour que les gens, enfin, moi, c'est venu, donc maintenant, pour moi, c'est devenu naturel, enfin, où ça vient tout seul. Et c'est vrai qu'au début, pas forcément. Et le fait d'être, entre guillemets, hein, éduqué, mais enfin, d'apprendre qu'on n'est pas obligé d'apporter une réponse et surtout pas la bonne ou pas, mais juste de poser la question. Ouais, je me rends compte qu'il faut comme, Je t'ai perdu là. Je me rends compte que, oui, je me rends compte que, qu'il faut le redire, qu'il faut en reparler parce qu'il y a encore plein de gens qui n'ont pas encore abordé ça et qui sont encore enfermés dans dans chercher la réponse, quoi. Trouver des réponses, ouais, les ouais, bonnes. ouais, les bonnes. C'est ça qui est. Et s'il n'y avait pas de bonnes réponses, et s'il n'y avait pas de mauvaises réponses, et si c'était juste le joie de poser une question sans se casser la tête de comment ça va se passer. Ah, quelle joie. En fait, dès que tu as dit comment ça peut aller mieux que ça, en pensant à la maladie quand tu es dans des moments là où un peu de tension quand même, j'ai ressenti mon corps qui, tu vois, qui fondait sur la chaise et il y a l'espace qui s'ouvre. Ouais. Et ça, c'est combien de fois on oublie le corps dans nos journées et qu'une simple question peut relâcher le corps
aussi. Je ne sais pas que... Oui, oui, oui. Effectivement, quand on la pose aussi, bon alors parfois voilà, on peut la poser un peu, comment ça devient encore mieux que ça, mais en fait de la poser, voilà, quand il y a des trucs un peu plus, on va dire conséquents ou un peu plus consistants parfois, mais de la poser vraiment avec le corps et ouais, comment ça devient comme ça et lâcher dans le corps quoi, en même temps quoi. Je pense que mon petit corps délicieux est content avec ta question. Wow. Merci pour cet échange-là. Merci pour les prises de conscience que tu as amenées du première phrase dans ma, dans ma baraque. C'était la fondation tout court en 20 minutes, quelque chose comme ça. Merci pour ça. Ben, merci toi d'ouvrir cet espace. Enfin voilà, parce que ça donne l'occasion aussi d'en parler. Ça donne, voilà. L'idée derrière, c'était de montrer aux gens qu'on est des facilitateurs, mais qu'en même temps, on a commencé quelque part et on choisit plus. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils choisissent toujours plus en s'amusant avec les outils? Et chacun amène son expérience, son vécu avec, et comment ça devient encore mieux que ça. Mais, Jannick, pour ceux qui aimeraient bien te stocker, te suivre obsessionnellement quelque part, ils te retrouvent où? Alors, sur ma page, alors moi, tout s'appelle Jannick Dumay, donc J-A-N-I-C-K, hein, pas comme l'autre Jannick, et Dumay, D-U-M-A-Y. Donc, il y a ma page Facebook où je publie pratiquement tous les jours. J'ai une chaîne YouTube où je publie assez régulièrement, presque une fois par semaine. J'ai créé aussi, j'ai un groupe qui s'appelle Au-delà des limitations. Je suis un peu moins régulière, mais on travaille sur les 10 clés dessus. Donc, je propose des déblayages dedans, etc. autour des 10 clés. Là, on en est, on va commencer celle, demain, on va commencer aucune drogue. Voilà, donc on a, en fait, c'est un groupe que j'avais démarré au début de l'année. Et voilà, et puis oui, ben, essentiellement ça, et puis après ben, sur mon site, s'abonner à ma newsletter et j'envoie des lettres, enfin des lettres, ouais, des lettres, des mails. Des lettres. Ben oui, newsletter, tout d'un coup j'ai traduit en lettres donc régulièrement. Et puis par contre mes événements, je les publie vraiment sur ma page Facebook, quoi. C'est mon moyen de communication le plus facile, quoi, pour tous ceux qui vont regarder et pas écouter, parce qu'il y en a certains qui écoutent les vidéos, certains qui regardent les vidéos. Oui. Je vais communiquer toutes les données où les gens peuvent te trouver en bas de la vidéo, en fait, dans le descriptif. Donc, il faut que je te les envoie. S'il te plaît. Jannick, merci de tout mon cœur pour cet échange. Et wow, quelque part dans le monde, live ou virtuellement. Et sinon, que des bisous hein, à tout le monde. Merci à toi. Merci aussi d'avoir permis ouvert cet espace et merci de donner ton temps, enfin voilà, d'offrir ces temps-là pour les facilitateurs et pour les gens qui vont pouvoir écouter, suivre, etc., quoi. Mais c'est mon plaisir tout à voir. Tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. À bientôt, mes amis.